on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un Get Ready With Me avec le maquillage que je porte à peu près tous les jours, en tout cas le maquillage que je fais de manière récurrente et quand j'ai pas spécialement d'autres idées en tête. C'est vraiment pas un maquillage compliqué, je fais pas de baking, je fais pas de contouring, tout ça. C'est vraiment le maquillage de tous les jours et je vous présente à la fin de cette vidéo ma tenue favorite de cet hiver. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et également je vous fais ce maquillage sans voix off mais simplement en voix on parce que je me suis dit que pour un maquillage de tous les jours c'était un petit peu plus sympathique de faire ça comme ça. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite. Bye. Alors première étape, sachant que je viens quand même de mettre ma crème hydratante, je prends ma base, c'est l'Anti-Shine Base de chez Catrice. Elle est super cool. Au départ, vous pouvez trouver qu'elle est un peu... Je prends mon fond de teint préféré de tous les temps, même si c'est un fond de teint qui, encore une fois, coûte pas très cher. C'est un fond de teint de chez Essence, c'est le Stay All Day, qui est censé tenir 16 heures et sincèrement, il tient largement 16 heures. Donc, j'en mets une pompe, sincèrement, ça suffit. Également, il matifie très bien tout au long de la journée, ça vu quasiment même pas besoin de mettre une poudre matifiante par dessus, il se suffit à lui-même, vraiment. Ensuite je prends mon concealer de chez NYX qui est c'est le HD Studio Photogenic. Il est trop cool. Bon alors, donc du coup je l'applique comme un anti-cerne musulman classique, je le mets comme ça en triangle. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il a? Ensuite je prends un autre pinceau que mon pinceau fond de teint pour estomper ceci. Alors non, je n'utilise pas de Beauty Blender tout simplement parce que je n'aime pas ça. Je trouve que l'application est méga compliquée, enfin en tout cas moi ça me plaît pas du tout. Je trouve pas que ça fasse un rendu plus naturel parce que justement c'est hyper chaud à appliquer. Je veux dire j'ai tout essayé, hein, il faut le mouiller, il faut le machiner, le faire à sec, pas à sec, j'ai tout fait et sincèrement je ne trouve absolument aucune technique qui me va. Donc dites-moi si vous avez eu pareil le même souci que moi, que j'ai sincèrement l'impression d'être la seule à ne pas aimer les Beauty Blender. Vraiment, mais je trouve ça pourri, genre totalement. Ensuite je prends ma poudre matifiante de chez MAC en teinte Medium Dark que j'applique avec mon pinceau de chez Real Techniques, je ne sais totalement effacer, c'est le Multitask Brush. Donc voilà. Hop hop. À partir de là je passe aux yeux et je repasserai au teint après, je ne sais pas pourquoi je fais dans cet ordre là, mais je préfère faire dans cet ordre là. Donc je prends ma petite poudre à sourcils dont je vous ai déjà parlé il y a au moins un an et c'est toujours la même, dans le sens où c'est toujours le même petit boîtier, je n'ai pas changé et j'en ai encore pour au moins un an, largement. C'est le Brow Artist Genius Kit de chez L'Oréal et c'est une pépite, c'est une véritable pépite, vraiment. C'est-à-dire que j'utilise, pendant un moment j'utilisais que la poudre, donc la poudre un peu plus creusée que la cire, mais maintenant je me suis remis à utiliser la cire et sincèrement je ne sais pas quand est-ce que j'arriverai au fond, donc bon. Donc ah et aussi la plupart du temps, enfin en tout cas en ce moment je fais pas spécialement mes sourcils comme ça. Mais là voilà, pour la vidéo j'avais envie quand même de vous montrer comment je les faisais un peu plus intensément. Généralement en fait en ce moment je les fais de manière vraiment beaucoup plus naturelle. Donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo où je vous montre, que ce soit dans un autre tuto ou dans une vidéo, un tuto entre guillemets, que je vous montre comment je le fais, dites-le moi parce que la différence est absolument flagrante. Mais je trouve que les deux sont tout aussi jolis. Donc ceci étant dit, ensuite je prends mon gel à sourcils de chez Essence toujours, que je mets simplement pour fixer le maquillage en fait tout au long de la journée. Face aux yeux, je prends ma Naked 2 de chez Urban Decay qui est juste ma palette favorite de tous les temps. Je parle au niveau des tons neutres. Je prends le pinceau de la palette parce que je trouve l'embout estompeur absolument génial et je prends le fard Tease que je vais appliquer en fait en fard de transition, mais c'est quasiment le seul fard que je vais utiliser aujourd'hui.
J'applique comme ceci. Je n'ai plus de batterie. Juste au niveau de l'arcade sourcilière, en fait, j'ajoute un fard mat beige que j'estompe en fait en le mettant avec le fard tease, histoire que les deux se combinent de manière assez naturelle et pas que ça fasse une marcation trop prononcée. Voilà. Ensuite, presque la dernière étape pour les yeux, je prends mon eyeliner favori de tous les temps. Je suis en train de me rendre compte que je ne me maquille quasiment qu'avec des produits Essence, mais ce n'est pas grave. C'est un eyeliner de chez Essence, c'est vraiment le favori, j'en ai genre au moins 3 dans mes affaires de maquillage parce que j'en ai jamais trouvé un comme ça et qui soit pas hors de prix. Celui-ci coûte genre 2,99 €. Donc, comment vous dire, voilà. Celui-là il n'y avait plus de batterie donc j'en ai profité pour faire mon deuxième trait d'eyeliner et mettre mon mascara qui est le Style Sensationnel Voluptuous aux huiles précieuses de chez Je m'aime Maybelline. D'ailleurs les avis divergent carrément sur ce mascara, donc dis-moi ce que vous en pensez parce que moi j'arrive au final toujours pas à savoir si je l'aime ou pas. Donc bon, une palette que j'ai depuis 1000 ans et que je viens de retrouver et je ne sais absolument pas d'où elle vient. Donc comme ça elle fait un peu acrylique, mais je vous garantis que les couleurs sont très jolies. Donc je prends le plus clair, celui-ci, et voilà avec mon pinceau qui je ne sais absolument pas d'où il vient. Et voilà, je le mets comme un blush classique, pas très compliqué. C'est un highlighter de chez Catrice qui fait en fait highlighter et ombre à paupières, mais moi j'utilise juste en highlighter. Donc je le mets avec mon petit pinceau comme ça et je le mets dans les endroits qu'on connaît toutes. Donc ici, juste sur le haut des pommettes. Ah, on met sur le bout du nez, sur la du nez et un petit peu sur l'arc du cupidon. Parce que mettons-nous d'accord, quand on met du rouge à lèvres et qu'il y a un petit peu d'highlighter au-dessus, c'est juste canonissime. Pour le rouge à lèvres, je mets pas quelque chose de très... Je mets un rouge à lèvres mat de chez Trend Makeup. Qui a une couleur absolument sublime, c'est ma couleur favorite de tous les temps, que vous pouvez porter avec n'importe quel type de maquillage, qu'il soit chargé ou non, il passe très très bien. Moi j'adore. Voilà. Voilà, donc là mon maquillage est terminé, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez quand même un petit peu compris ce que j'ai fait, même si c'est pas très compliqué. Donc une fois que le maquillage est fini, je vous laisse avec la suite de la vidéo et donc ma tenue.